Plus on avance sur notre chemin d'éveil, et plus on arrive et plus on a conscience, on est en conscience à rentrer en soi. Et c'est à ce moment-là, qu'on est ouvert aux signes de notre inconscient. Parce que cet inconscient, il nous parle et rien qu'à nous. Et la vie, là, à ce moment-là, nous envoie les signes. Alors c'est vrai que ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir, sentir et ressentir, toucher et remarquer, ne sera pas vu, senti, ressenti, touché et remarqué par tout le monde, de la même manière. Par exemple, là où vous voyez de la tristesse, une autre personne à côté de vous, elle verra de la joie. Et inversement. En fait, cela vraiment nous est propre. Cet inconscient, c'est comme notre sixième sens. Une vision plus globale de notre intérieur, notre moi profond. Et là, quand les signes et les synchronicités entrent dans notre vie, c'est qu'il est temps de changer de fréquence, de façon de penser, de façon d'arbitrer notre vie aussi. Les choses doivent être vues sous cet angle-là, et c'est pour ça qu'on vous envoie des signes, pour que cela vous ouvre toutes les portes d'une vie harmonieuse, abondante, et pas comme vous croyez que vous avez appris par le passé ou dans vos vies intérieures. En fait, ce sont vraiment des aides précieuses, ces signes. Se dire, ah tiens, c'est bon pour moi. Alors ces signes, ce sont des infos répétitives qui vous interloquent parce que vous les voyez, vous avez un signe comme ça qui arrive et ça vous montre la voie. Alors le chemin que vous n'avez pas vu, pas ressenti sur le moment. Et ce signe-là, eh bien, vous le revoyez souvent. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être des plumes, ça peut être des animaux, toujours le même. Ça peut être des couleurs, ça peut être des sensations, enfin des senteurs, quelque chose qui revient et qui revient jusqu'à ce que vous le compreniez. C'est votre inconscient vous remet le signe encore et encore jusqu'à ce que vous le remarquez. Et si on s'amuse, ça peut être intéressant effectivement de noter ces signes qui sont vus, sentis, ressentis, remarqués, touchés à des moments où on laisse, on peut les voir donc quand on laisse le mental de côté, quand vraiment on s'intéresse à cette particularité. Donc on peut essayer de savoir ce que l'on veut nous dire par ce biais-là. Et ça pourrait aller dans le sens de notre évolution et de notre cheminement, de notre éveil aussi. Alors on doit laisser ce mental de côté, comme j'ai dit, et c'est avec notre intuition, notre pensée créatrice et notre spontanéité, là, sur le moment, qu'on se dit mais à quoi ça me réfère, en quoi ça me fait penser, qu'est-ce que ça réveille en moi, qu'est-ce que ça fait vibrer. Et de la même manière que les rêves en fait, et leur interprétation qu'on peut faire, c'est de la même manière. Et plus vous allez faire cet exercice-là, sur un signe anodin que vous voyez plusieurs fois, dans une journée, dans une soirée, ou peu importe, de plus en plus vous allez prendre confiance, vous allez avoir confiance en la vie, parce que vous savez qu'elle vous montre quelque chose, et plus vous allez avoir confiance en votre moi profond et en votre subconscient. En fait, les portes vont pouvoir s'ouvrir devant vous comme par magie. Vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Les synchronicités peuvent au départ passer pour des coïncidences. Or, en réalité, ce n'en sont pas.
car elles sont envoyées par l'univers pour nous faire passer un message. L'impression d'être au bon endroit et au bon moment pour recevoir ce message. Si vous arrivez à les voir, à les interpréter, à les comprendre, c'est que déjà votre moi supérieur a atteint déjà un nouveau stade, un stade supérieur, je dirais, pour recevoir des enseignements, des clés de destinée de la source de l'univers. D'ailleurs, le psychiatre célèbre Carl Jung s'est longtemps intéressé à ces synchronicités. Ces phénomènes aussi sont très apaisants, peuvent nous réconforter qu'on va prendre le bon chemin ou qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne voie. Alors ça peut être des heures miroirs, une succession de chiffres aussi, qui nous montrent qu'il y a un monde invisible, des anges, des archanges, etc., qui nous protègent, qui sont là pour nous. On est protégé et soutenu. Ça peut être aussi qu'on pense à une personne et cette personne, on voit son prénom partout. Des initiales aussi. Ou cette personne nous appelle subitement. On reçoit un appel. Donc ça nous dit que cette personne, on doit entrer en contact parce qu'on va apprendre quelque chose où il y a une situation qui va se débloquer. Vous pouvez voir un symbole ou voir des oiseaux construire leur nid de la même manière, toujours au même endroit. Tomber sur des pièces de monnaie parce que vous étiez en train de vous questionner sur votre situation financière et des rentrées d'argent. Quelqu'un vous parle qu'il va louer sa maison, ou bien que vos voisins déménagent, ou bien vous passez devant une agence immobilière et vous êtes irrésistiblement poussé à franchir le seuil de cette agence. Cela peut vouloir dire qu'il est temps pour vous de faire un mouvement pour changer d'endroit, déménager par exemple. Bien là où vous êtes par exemple. Vous n'arrêtez pas de, comme par hasard, oui, mais ce n'est pas un hasard, et vous entendez toujours le nom d'une région ou d'une ville. À la radio, sur des panneaux publicitaires, dans une conversation, dans une pub, à la télé. Autant de signes, ces synchronicités finalement, pour de différentes manières et de différents canaux, pour vous conforter que cette voie est bonne pour vous. Si je dois résumer tout ça, eh bien je dirais que les synchronicités, c'est comme le hasard qui prend tout son sens dans notre vie, un signe du destin. Des chiffres répétitifs, autant de manifestations, des séries de chiffres, des symboles, des situations, les repérer, les interpréter, c'est pas si évident que ça. Ce sont pourtant des clés de destinée qui peuvent transformer notre vie et notre développement personnel, des phénomènes d'ouverture spirituelle, car elles surviennent souvent dans des périodes de remise en question, de choix et de direction. C'est comme une force invisible qui arrive au bon moment, rassurante et apaisante, qui veille sur nous et nous aide à avancer coûte que coûte dans la bonne direction. Bien sûr, c'est à interpréter toujours avec discernement et ne pas chercher à les provoquer et toujours pouvoir exercer son libre arbitre. Et si je dois résumer les signes, eh bien, ce sont une succession de choses, des symboliques, sous toutes les formes, que vous n'avez pas l'habitude de voir auparavant, pour vous guider dans une situation à laquelle vous avez du mal à vous positionner et à vous conforter. Ces signes sont donc des bons indicateurs. Et il est important quand même de garder aussi les pieds sur terre, pour ne pas chercher à voir des signes partout à tout prix. De toute façon, ils se manifestent seulement quand c'est le moment et quand vous en avez besoin. Donc la méditation est un outil qui peut permettre au soi de répondre, comme ce soi, à ce moment-là, est en contact avec l'univers, car vous êtes débarrassé de tout ce qui pollue votre mental. Vous êtes centré sur vous et vous augmentez votre taux vibratoire. Et c'est quand on se sent bien et qu'on facilite la communication avec l'univers.
J'espère que ce podcast vous aura éclairé et qu'il complétera ce que vous savez déjà au fond de vous.